une autre chose qu'on peut faire, puisque là, on est parti sur du je te touche, mais on peut le faire aussi sans toucher. Auquel cas, on n'appellerait pas ça la même chose, en fait. Ah non, je vois où tu en viens. C'est pas le même travail, mais c'est un travail conjoint. On est sur ce qu'on appellerait du magnétisme, en fait. C'est une technique. Alors, la problématique avec le magnétisme, c'est on ne peut pas le mesurer. C'est difficilement mesurable. On ne peut pas le voir non plus. Si les énergies étaient colorées, on serait dans un monde multicolore. Absolument. En fait, le truc, c'est que en fait, toi et moi, on a de l'énergie qui se diffuse. On peut capter les énergies extérieures. On peut en donner. La problématique, c'est que, eh bien, on ne peut pas le voir. Et c'est quand même extrêmement difficile à mesurer. Bon, je sais qu'il y a des appareils. Mais on le ressent. Alors, oui, on le ressent. Il y a des fois, il y a des gens qui nous posent la question. Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que c'est un don? Est-ce que oui? Je dirais que un don, pourquoi pas? Mais oui, ça s'apprend. Tout le monde sait chanter en fait. Mal. Et avec l'entraînement. Mais en fait, en s'entraînant, je ne vous ai pas fait encore mon concert de ukulélé, mais ça ne va pas tarder. J'ai encore un mois. Et vous me verrez chanter aussi. Trop tard, je l'ai dit. Et donc, j'apprends à chanter. Et ben, je vois pas pourquoi on pourrait pas apprendre à magnétiser et à développer son magnétisme. Certain. Bon, le magnétisme quand même a des particularités parce qu'en fait, ça va être antalgique, ça va être décontractant, ça va être cicatrisant, ça va être antiseptique et puis anti-inflammatoire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de particulier. J'ai dit une bêtise, mais en fait, pas tant que ça, tu vois. Pourquoi? Là, je vais magnétiser la chanson. Je vais magnétiser la chanson. Ah bah, je peux te magnétiser les cordes vocales pour voir si ça... Oui, non, mais j'ai fait d'énormes progrès, donc voilà, quoi. Ah bah là, je vois à la régie qu'ils font tous la tête. Ah bon? Oui. Bon, donc, puisque mon histoire de métis, ça n'intéresse personne, je vais m'en aller, quoi. Je voudrais, Michel, est-ce que vous êtes prêt à participer? Est-ce que vous êtes prêt à participer à quelque chose, à une petite expérience? Oui. Très bien. On a des réponses ou pas? Oui, regarde. On a des réponses ou pas? Oui, on ne sait plus comment faire. Oui, bien sûr, on a une formation magnétisme, hypnomagnétisme en fait. Hypnomagnétisme, pourquoi hypnomagnétisme? Parce que en fait, on a besoin d'un vocabulaire, on a besoin d'une posture, on a besoin d'une façon de penser. Et le vocabulaire de l'hypnose ericksonienne pour hypnomagnétisme, on demande un prérequis de technicien en hypnose ericksonienne. C'est très important pour avoir la posture et c'est très important aussi pour amplifier le travail magnétique qui va venir pendant la formation des 4 jours de magnétisme. Donc je pense que là j'ai bien répondu, je suis content de moi. Oui, on forme toutes les passes, les rapides, les pas rapides, les très rapides, qui ont chacune une particularité. On forme pour en fait tout ce qui est maux de tête, douleur, arthrite, rhumatisme. On va pouvoir travailler dessus. Maladie de peau, eczéma, psoriasisme, zona. Oui, zona. Bien sûr. Le champ est très très large. Pendant la formation, c'est à peu près une 50aine de protocoles qui sont déroulés. Ce qui est pas mal quand même, comme d'habitude, énormément de pratique. Et en ce qui concerne la pratique, puisque vous êtes prêts, oui, Michel va vous proposer un petit exercice au départ, la balle énergétique. Petit exercice au départ, présupposition il y aura un après. Et un exercice moins petit ensuite. Ok, écoute, moi je te laisse parler là. Je te laisse parler. Donc,
Comme disait Franck, ce magnétisme, vous allez le ressentir, peut-être d'une manière puissante ou d'une manière simple, petite au départ. Et je vais vous demander d'imaginer qu'entre vos deux mains, vous avez l'équivalent d'un gros pamplemousse, comme même Christophe, il aime bien les pomelos. Donc prenez un pomelos et puis essayez de ressentir ce qui se passe entre vos mains. Peut-être des picotements ou peut-être de la chaleur. Déplacez vos mains doucement ou de manière un peu plus rapide. Essayez de ressentir ce qui se passe. Comme si ce ballon pouvait grandir, pouvait devenir de plus en plus grand, de plus en plus ample. Voilà. Vous rapprochez vos mains, vous les déplacez, vous les rapprochez, vous les déplacez. Ressentez ce qui se passe entre vos mains. Peut-être que vous ne ressentez rien. Relâchez. Frottez vos mains. Voilà. Et puis vous recommencez. Aussi simplement que ça. Ouais, c'est mieux. D'accord? Aussi simplement que ça. Peut-être que pendant ce moment-là, vous ne ressentez absolument rien. Retestez. Réessayez. Il y a des exercices de respiration qui vont vous permettre de vous entraîner d'une manière plus importante. Et petit à petit, vous allez voir que comme tout entraînement, vous allez augmenter ce ressenti, vous allez augmenter vos capacités à ressentir ce travail qui se passe entre vos mains. Ressentir cette façon que vous allez pouvoir aussi, en travaillant sur une personne, ressentir ce corps. En faisant des impositions, en faisant des applications ou en faisant des effleurages, en faisant un travail en faisceau ou un travail en spirale, tout est possible au niveau de la gestuelle. Autorisez-vous le fait que entre ces deux mains, il se passe quelque chose. On sait qu'on reçoit de l'énergie cosmique du ciel, on reçoit de l'énergie tellurique du sol. Voilà, simplement augmenter ce travail-là. Ça, c'est un premier petit exercice d'entraînement à travailler. Je laisse 10 secondes. 10 secondes encore. Ouais. Allez. 20 secondes, allez.